harcèlement, harcèlement sexuel, agression sexuelle ou encore actes racistes, les accusations fusent sur la modosphère. Cette année encore, elle aura tremblé à cause de scandales d'envergure. Retour sur CES Plus grossismes, Nathan 2017 de la révélation d'actes de harcèlement dans l'industrie du cinéma, le mouvement. Cette année encore, elle a tremblé à cause d'accusations d'agression sexuelle, de harcèlement et d'actes racistes. Retour sur ces différents séismes. Kate Upton accuse Paul Marciano, cofondateur de Guess Tout est parti d'un tweet. Le 31 janvier 2018, Kate Upton s'adresse à ses plus de 2 millions de followers. On ne devrait pas permettre à Paul Marciano d'utiliser son pouvoir dans l'industrie pour harceler des femmes. Sexuellement et émotionnellement. Paul Marciano a dit qu'il souhaitait me rencontrer. Dès que je suis entré avec le photographe Yutsai, Paul s'est avancé vers moi, m'a attrapé les seins de force et s'est mis à les caresser, à jouer avec, en fait. Je l'ai repoussé et il a dit « Je m'assure qu'ils sont vrais ». Paul Marciano a continué de me toucher de manière très dominante et agressive, en m'attrapant les cuisses, les bras et les épaules pour me tirer vers lui, le cou et la poitrine, et en me reniflant. Il a ensuite demandé à Yutsai de nous laisser seuls. À un moment, il m'a attrapé la nuque pour m'empêcher de bouger et s'est mis à m'embrasser sur le visage et dans le cou, a poursuivi Kate Upton. Le 12 juin, Guess a annoncé la démission de son cofondateur et président exécutif Paul Marciano. La marque a également trouvé un accord avec 5 autres plaignantes qui auraient touché plus de 500 000 $ de dédommagement au total. Un Français accusé, Patrick de Marchelier perd gros, les gens seraient mortifiés s'ils savaient vraiment ce qu'il se passe derrière le glamour de l'industrie, avait déclaré à Bali au Boston Globe. L'actrice et top modèle s'est exprimée dans Beauty and the Ugly Truth, une enquête consacrée au harcèlement et aux agressions sexuelles subies dans le cadre professionnel. L'article mentionne 6 hommes, 5 photographes, dont le Français Patrick de Marchelier, et un styliste. Ils ont été formellement identifiés par plusieurs modèles féminins, victimes présumées de leur mauvaise conduite. Une ex-assistante photo de Patrick de Marchelier a écrit à la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour. Dans son mail, la jeune femme révèle avoir reçu des avances sexuelles répétées de Patrick de Marchelier, les premières à 19 ans, quand elle était stagiaire. Elle a expliqué au Boston Globe avoir cédé à ses propositions, de peur de perdre son emploi. Au total, 6 femmes accusent l'ex-photographe personnel de Lady Diana d'avances sexuelles et d'attouchement. Patrick de Marchelier a réagi, en qualifiant ces accusations de « ridicules ». L'homme a tout de même perdu un prestigieux client, le groupe Condé Nast, qui a indiqué au Boston Globe que ses magazines ne collaboreraient plus avec le photographe français. Sir Philip Green, un scandale qu'il a tenté d'étouffer. Harcèlement sexuel et racisme, Philip Green fait l'objet de lourdes accusations. Le milliardaire de 66 ans et président de l'Arcadia Group, propriétaire des marques Topshop et Topman, aurait dépensé des sommes substantielles pour cacher la vérité sur ses actes. Il y est parvenu jusqu'au jeudi 25 octobre 2018, lorsqu'un membre du Parlement britannique, Peter Hain, a dévoilé son identité devant la Chambre des Lords. La vérité a failli voir le jour une première fois après une enquête de 8 mois menée par le Daily Telegraph. Le quotidien a reçu un impératif de silence par la justice britannique, estimant que les informations en passe d'être publiées enfreignaient des accords de confidentialité signés par 5 employés de Philip Green. Philip Green a dépensé près de 500 000 livres, environ 566 000 €, pour être représenté par une équipe d'au moins 7 avocats du prestigieux cabinet londonien Schilling. Dolce.
L'événement a été annulé par les autorités locales, à la suite de la publication de messages racistes supposément écrits par le cofondateur de la marque italienne, Stefano Gabbana. Une utilisatrice d'Instagram lui a reproché le caractère raciste de la campagne sur les réseaux sociaux de Dolce. Stefano Gabbana lui a répondu, « Si les Chinois sont offusqués par une fille qui mange de la pizza ou des pâtes avec des baguettes, ça veut dire que les Chinois se sentent inférieurs. Et ce problème n'est pas le nôtre. Es-tu raciste parce que tu manges du chien ? Nous honorons les chiens, que nous aimons et avec qui nous vivons. Désormais, je dirai dans toutes les interviews étrangères que je ferai que la Chine est un pays de merde. La Chine, une mafia d'idiots qui sentent mauvais, poursuit Stefano sur les messages. Dolce. Le créateur mis en cause et son bras droit Domenico Dolce se sont tout de même confondus en excuses. Les habitants de la planète mode doivent-ils s'attendre à de nouveaux scandales en 2019? Réponse dans les semaines et mois à venir. Plus d'infos et voir les photos sur Pure People.